Hello. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point très important, c'est comment vous allez devenir finalement bon en anglais, comment vous allez parler anglais couramment surtout. Il y a plusieurs principes qui sont importants, mais aujourd'hui on va en décortiquer un. Je vais vous expliquer vraiment le comment du pourquoi et comment vous faites ça pour vraiment finir par parler anglais couramment. Parce que si vous prenez des cours, vous allez progresser, vous allez vous voir progresser, etc. L'idée, c'est pas juste progresser, c'est à un moment donné, il faut que vous preniez vraiment votre envol et que vous soyez capable véritablement de continuer à évoluer et à devenir vraiment performant au quotidien à travers autre chose que des cours. Parce que les cours, ça va bien un temps, c'est bien, c'est une bonne base pour se lancer, pour commencer. Il faut une structure, il faut quelque chose de méthodique, de rigoureux pour être sûr d'avancer un petit peu au quotidien, d'accord? Mais il faut vraiment que, voilà, que l'anglais rentre dans votre vie d'une manière qui vous intéresse à vous, que vous l'intégriez, non pas au travers de cours, mais au travers de choses qui vous intéressent, que vous utilisez l'anglais. Et c'est comme ça que vous allez véritablement devenir de plus en plus performant. Parce que véritablement, vous utilisez l'anglais, vous faites plaisir, et c'est vraiment l'objectif premier. L'idée, c'est pas de passer 5 ans, 10 ans à étudier l'anglais avec des cours pour enfin pouvoir en faire quelque chose, alors qu'on sait que finalement, c'est quand on pratique, quand on l'utilise, quand on est dans la vie de tous les jours, qu'on en a besoin, qu'on y prend plaisir, qu'on vit avec, etc., qu'on devient vraiment performant, qu'on soit vraiment se l'approprie de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus vivante, beaucoup plus massive aussi, parce qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Et donc voilà, c'est cette étape qui va faire que vous allez parler anglais couramment. C'est quand vous allez sortir un petit peu des cours, même si vous utilisez toujours une structure un petit peu pour être sûr de faire des progrès tous les jours. D'accord? Donc, moi, l'élément que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'en fait, à un moment donné, pour un petit peu passer dans ce mode un petit peu où l'anglais, vous l'utilisez et vous, enfin voilà, vous en faites quelque chose et vous progressez à travers du vécu véritablement. Pour ça, il va falloir que vous deveniez autonome dans votre apprentissage de l'anglais. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez autonome dans le sens où vous n'avez plus besoin voilà, de cours bien spécifiques, bien structurés, etc. Parce que le problème des cours, c'est que c'est bien, ça guide, enfin voilà, c'est bien pour se lancer au début, mais très rapidement, vous allez vous ennuyer. Rien que ça, déjà, ça change tout. Parce que on peut faire ça pendant quelques mois, mais vous n'allez pas faire ça pendant 2-3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Or, pendant 2-3 ans, vous allez progresser. Vous devez progresser pendant plusieurs années pour avoir, enfin voilà, pour continuer à parler de mieux en mieux couramment. Voilà, parler anglais couramment, c'est bien, mais vous allez encore progresser après, une fois que vous parlerez couramment, d'accord? Et pour ça, vraiment, voilà, c'est devenir autonome. Ça, c'est un point énorme. Si vous écoutez tous les gens qui sont devenus très bons en langue, les gens qui sont polyglottes, qui parlent 5 langues, 10 langues, 15 langues, des fois plus, euh, tous ils mettent l'accent sur le fait qu'à un moment donné, il faut être indépendant dans son apprentissage. C'est-à-dire que j'attends plus d'une méthode, même pas d'une méthode, mais de cours, j'attends plus de cours, de livres, de ci, de ça, qui m'apprennent la langue, mais moi, je sais un petit peu comment me l'approprier et je l'ai fait entrer dans ma vie et je suis beaucoup plus, vous savez, j'ai pris des ramifications un peu là. Je suis parti peut-être avec des cours un peu simples, etc., pour me lancer un peu basique, très bien, mais rapidement, je suis passé à un autre niveau et c'est ça le grand, un petit peu secret véritablement pour aller chercher vraiment un bon niveau. Vraiment un bon niveau de langue. Parce qu'une langue, on parle bien d'une langue vivante. Hein, c'est comme ça qu'on appelle toujours dans le parcours scolaire les langues vivantes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose de vivant, il faut vivre avec. Si on reste dans des cours, c'est pas possible de vivre avec. On est très limité. D'accord? Donc, comment on devient indépendant dans son apprentissage? Premier point, il faut avoir une méthodologie. Il faut avoir une méthodologie pour être sûr que tous les jours, on va effectivement progresser. Alors quand je dis tous les jours, c'est encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire des cours tous les jours. Au début, c'est peut-être ça. Mais rapidement, au bout de quelques mois, quand on va savoir un petit peu comment s'y prendre, qu'on va avoir un peu acquis les bases et puis surtout voilà, la méthodologie, comment je fais, quels sont les principes qui font que je m'approprie la langue, quels sont les principes et les éléments qui font que je deviens meilleur et je sais comment l'intégrer à justement à mon quotidien, à utiliser l'anglais, mais aussi tout en faisant des progrès. À partir de là, ça devient vraiment vivant. Je fais vraiment des choses qui m'intéressent avec l'anglais. Dès que j'ai acquis un petit niveau en anglais, je peux commencer vraiment à l'utiliser, à me faire plaisir, à aller écouter des choses qui m'intéressent vraiment. Et à partir de ça, continuer à grappiller des choses qui vont m'intéresser parce que ça, vraiment, ça me plaît. J'utilise l'anglais avant tout et je vais continuer à progresser au travers de ça. Vous voyez, on n'est plus vraiment dans du cours. On est dans une méthodologie adaptée à ce que je fais avec mon anglais et je fais des choses d'abord qui m'intéressent, enfin voilà, qui sont bien au-delà du cours d'anglais, vous avez bien compris, qui sont vraiment du domaine
je vis avec l'anglais et je l'utilise pour ce qui m'intéresse. Quand vous avez compris ça, vous devenez performant parce que, vous faites rentrer un petit peu, alors comme je disais déjà, vous arrêtez de vous ennuyer. Parce que les cours, ça va un peu, on est motivé au début, on peut avoir cette rigueur pendant un certain temps. Au bout d'un moment, il faut que ce soit plus vivant que ça. Même si le cours est bien, même si, vous voyez, moi je propose une méthode. Si vous connaissez un petit peu, je propose une méthode qui est toute faite, qui s'appelle la méthode clé en main. L'idée, c'est de vous amener à parler anglais couramment. Au début, c'est structuré. Tout est structuré et pendant 3 mois, vous avez juste à suivre, écouter ce que je vous dis d'écouter, faire un petit peu ce que je vous dis de faire, vous mettre un peu dans le bain, faire de l'écoute, etc. Un petit peu pratiquer la prononciation, observer les structures, etc. Les répéter. Voilà, pour vraiment se mettre dans quelque chose de vivant. Et on utilise vraiment des podcasts, des gens qui sont enregistrés, qui font qui parlent un peu de leur vie, de leur parcours professionnel ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment vivant, c'est intéressant. Maintenant, ça dure 3 mois. Ça ne dure pas plus longtemps parce qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et donc, un petit peu au-delà des 3 mois, moi qu'est-ce que je propose justement, c'est une phase de transition. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'idée c'est de vous faire passer à cette dernière étape où vous allez utiliser l'anglais pour ce qui vous intéresse à vous. Vous écoutez plus que moi je vous donne, même si c'est intéressant, vous allez écouter ce qui vous intéresse. Et sur Internet, vous avez vraiment, c'est très très riche et pour apprendre les langues, c'est génial. Juste avec Internet, on peut vraiment faire des miracles. Vous allez trouver tout ce qui vous intéresse, en vidéo, en podcast, en lecture. Vous allez trouver tout ce qui vous intéresse et vous allez pouvoir vraiment travailler, enfin quand je dis travailler, c'est vous allez pouvoir utiliser l'anglais pour aller chercher des choses qui vous intéressent et avec ça, avec de la méthodologie, parce que vous savez, pendant 3 mois, vous avez enlevé carrément, là, c'est un petit peu ces vieilles méthodes un peu qu'on a fait à l'école et qui donnent très peu de résultats. J'ai envie de dire que vous avez appris véritablement à faire autrement pour faire entrer l'anglais dans votre vie, pour vous l'approprier de manière plus naturelle, plus spontanée, avec plus de plaisir et donc plus de résultats, bien plus de résultats. D'accord? Vous avez acquis une certaine méthodologie précise, vous avez vu des résultats, vous savez, vous connaissez, vous avez expérimenté, vous êtes, maintenant c'est votre méthodologie. Et à partir de là, vous pouvez vous l'approprier pour aller au travers des choses qui vous intéressent, continuez tout simplement à prendre. Moi, le principe que je propose, c'est 10-15 minutes par jour. Vous appliquez juste cette petite méthodologie, mais au-delà, encore une fois, de ces 3 mois qui sont tout faits, vous utilisez des choses qui vous intéressent, vous commencez à vous utiliser vraiment l'anglais pour vous aller écouter des vidéos, des personnes qui vous intéressent, etc. Et vous appliquez toujours ces 10-15 minutes, petite méthodologie précise que vous connaissez très bien, et vous êtes sûr que tous les jours, vous prenez du niveau tout en utilisant l'anglais, tout en vivant avec l'anglais. Voilà. À partir de là, vous êtes vraiment indépendant, vous êtes autonome. Mais encore une fois, voilà, ça veut dire avoir une méthodologie qui fonctionne. Pas juste quelque chose un petit peu théorique, mais vous l'avez expérimenté, vous savez, vous l'êtes approprié aussi parce que chacun se la personnalise un peu. Après, on est tous un peu différents. Et voilà, on a tous son expérience au travers de cette méthodologie, de ces principes plus qu'autre chose finalement. Et vous êtes capable de réutiliser cette méthodologie de manière très simple. Moi, la phase de transition que je propose, c'est exactement ça. C'est pendant 1 mois, vous prenez votre autonomie pour justement commencer sur la base au début des 3 mois que vous avez vu, que vous avez fait, etc. Une phase un petit peu révision, mode révision un petit peu pendant 2 semaines où vous prenez votre autonomie pour appliquer un petit peu cette méthodologie, mais c'est toujours guidé. Et les 2 semaines suivantes, c'est vous prenez votre envol complètement, vous êtes lancé, vous utilisez la méthodologie pour ce qui vous intéresse à vous, pour aller chercher des choses qui vous intéressent sur Internet, etc. Mais moi, pendant 2 semaines encore, je vous accompagne et on fait un point tous les jours à travers 2 vidéos où on va décortiquer un point très précis justement parce que quand on est dans la pratique et qu'on a un petit peu, que vous avez déjà cette méthodologie, vous savez ce que vous faites, on va creuser certains aspects très spécifiques pour vous faire devenir très performant et très à l'aise avec la méthodologie et en étant autonome, indépendant. Vous avez bien compris, c'est ça vraiment qui fait toute la richesse, qui va faire que vous allez poursuivre non plus à travers des cours, mais à travers de l'anglais vivant qui vous intéresse, que vous allez utiliser pour vous, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne. Et là encore, je vous dis Internet, mais à travers la méthode que je vous propose, je vous amène à aller chercher des choses qui vous intéressent sur Internet au fur et à mesure, etc. On en parle, je vous donne des pistes, etc., des conseils, je vous montre. Et donc, vous avez pris vraiment cet envol, vous êtes devenu autonome, vous utilisez Internet parce que c'est déjà, il y a d'autres moyens, mais pour ne parler que d'Internet, pour être autonome et appliquer une méthodologie que vous connaissez bien, où vous êtes vu progresser parce que déjà, au bout d'un mois, tout le monde a vu les premiers progrès déjà et au bout de 3 mois, n'en parlons pas et forcément, vous devenez performant parce que l'anglais, ça devient vivant.
ça fait partie de votre vie. Vous savez comment, vous avez la méthodologie, vous l'avez expérimenté, vous avez vu le résultat, vous savez comment l'utiliser pour continuer à progresser tous les jours. Et là, vous allez continuer à utiliser votre anglais et appliquer une petite méthodologie que vous connaissez bien en 10-15 minutes par jour, toujours, pour continuer à progresser autant que vous voulez. Et là, vraiment, vous allez être capable de parler anglais couramment. Donc, c'est ça un peu la clé où il faut être capable de sortir des cours. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe, vraiment, c'est une langue vivante, c'est ça l'idée. Donc il faut être capable de progresser tout en l'utilisant. Mais quand vous avez compris ça, déjà, vous voyez les choses autrement. Vous prenez votre progression en main, vous-même, et vous expérimentez, vous voyez un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que vous allez devenir bon en anglais, et donc vous allez finir par parler anglais couramment, et même bien mieux que parler anglais couramment, devenir très bon en anglais. D'accord? Donc voilà, si ça vous intéresse un petit peu, moi ce que je vous propose, vous cliquez juste sur le lien qui a à la fin de la vidéo, je vous mets ça derrière. À l'heure où je fais cette vidéo, je vais juste de refaire toute la phase de transition, en tout cas toutes les 2 dernières semaines, toute la série vidéo où je vous accompagne pour vous lancer sur le dernier tremplin. Toute la série a été refaite, elle est, elle est toute neuve. C'est la dernière partie que j'ai refait où j'ai amélioré cette méthode, la méthode clé en main, donc qui s'est améliorée depuis 2014 où j'ai sorti cette méthode. Voilà, donc chaque année il y a pas mal de personnes là, qui passent à travers et puis qui l'utilisent pour se lancer véritablement. Aujourd'hui c'est la version, je vais me dire 2017, même si le 2017 est bien commencé, mais la version 2017 elle est complètement voilà, upgradée en français on va dire ça, mais c'est la dernière mouture. Donc voilà, si vous voulez avoir ça, vous avez tous les détails, cliquez sur le lien derrière et puis je vous explique un petit peu ce que je vous propose si ça vous intéresse. Et bien entendu, ben voilà, l'idée c'est que vous parliez anglais couramment le plus vite possible, le plus facilement possible, avec les meilleurs résultats et le plus de facilité possible. Donc moi je vous dis à très bientôt, prenez votre indépendance, prenez l'anglais, enfin voilà, soyez autonome, prenez les choses en main, gérez votre parcours et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Bye bye.